Hello la famille, bienvenue sur Van MSD. Est-ce que ça va chez vous? Mais de ma part, tout va bien par la grâce de Dieu. Ça fait vraiment tellement longtemps que j'ai pas posté des vidéos. Vous m'avez tellement manqué. Ces derniers temps, mes journées étaient vraiment très serrées. Mais aujourd'hui, je suis un peu libre maintenant là. Je me suis dit pourquoi pas vous poster cette petite vidéo. C'est une vidéo petit conseil du jour. Voilà, on m'a envoyé une petite image sur mon numéro WhatsApp. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Je me suis dit pourquoi pas venir partager avec vous ce que j'ai ressenti en fait. En passant, je voulais juste vous dire que sur ma chaîne désormais, vous allez avoir de petits tutoriels couture, ok? Ça peut vous aider si vous êtes maman, vous êtes à la maison, vous avez votre petite machine. Pourquoi pas apprendre de petites astuces, de petites choses sur la coupe-couture, ok? Ça peut vous aider avec vos enfants, n'essayez jamais. Désormais, vous allez commencer à avoir des petits tutos, cheveux, soins de peau, soins de cheveux, aussi des tutoriels coupe et couture et des petits conseils comme une vidéo comme celle-ci, ok? Des petits conseils parce que il y a plein de vidéos comme on voit, hein, il y a plein de vidéos vidéos comme on voit pour que je puisse intervenir, mais deux fois je m'intéresse pas trop, mais la vidéo comme on voyait hier m'a vraiment beaucoup choquée. J'ai vraiment été choquée. Je me suis dit, pourquoi pas venir avec un petit conseil comme celui-ci sur la toile. Je vais me servir de ma petite chaîne YouTube. Je sais que nous ne sommes pas encore nombreux, mais peut-être le message peut passer chez une maman, peut-être quelque part, qui a besoin peut-être de ces petits conseils en ce net moment. En passant, j'ai dit merci à tous les nouveaux venus. Je sais que il y en a aussi plein qui sont venus. J'ai pas encore posté après leur abonnement, mais je vous rassure vraiment que ces derniers temps, je vais faire un effort de poster des vidéos. Ok, je vais vraiment poster des vidéos. Merci d'être là, merci de vous abonner, merci de nous avoir fait confiance. Ok, on passe au vif de notre sujet, mais avant tout, générique. Aujourd'hui, je viens avec une petite vidéo conseil. C'est une vidéo conseil. Hier, on m'a envoyé une petite vidéo sur mon numéro WhatsApp, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Avant que je puisse commencer à parler, je vous invite d'abord à regarder la petite vidéo dont je vous parle. Si vous avez un cœur sensible, vraiment abstenez-vous parce que c'est une vidéo, moi-même, ça m'a vraiment beaucoup choqué. Si vous avez vraiment un cœur qui n'est pas vraiment dur, je vous conseille de vous abstenir, ok? Pour celles-là qui ont vraiment besoin de savoir ce qui se passe, si vraiment vous allez vraiment tenir, restez et visionner cette petite vidéo ensemble avec moi et nous allons revenir juste pour notre petit conseil. Come here. What is the making? What is the making?这是不拉呀西，这个是不拉呀西。Voilà, je pense que vous venez de voir cette petite vidéo. On me l'a envoyée hier soir. Lorsque j'ai vu la vidéo, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas vrai. Comment est-ce qu'une enseignante peut frapper sur un enfant d'autrui comme ça, alors que peut-être ses parents te payent l'argent, mais tu fais un effort. Et il y a d'autres enfants qui meurent comme ça dans les crèches, hein, parce que j'ai eu à écouter beaucoup d'histoires pareilles. Les parents ont pris leur enfant, ils sont partis laisser leur enfant à la crèche. Et puis là-bas, avant que peut-être l'école puisse fermer, on les appelle. Vite, vite, venez prendre votre enfant fait une crise. Et aller à l'hôpital, on leur dit que l'enfant était déjà mort il y a de cela longtemps. Des histoires comme ça. Il y a plein d'histoires comme ça qui se passent sur la toile. Il faut faire de petites recherches sur YouTube. Même
dans notre communauté congolaise, il y a aussi une maman, c'était, moi je pense que c'était au Maroc hein, ou en France, des histoires comme ça. Elle avait perdu 2 enfants comme ça. C'est sur YouTube. Si je trouve le lien, je peux vous le mettre en description. Je vais vraiment chercher. Ça fait vraiment très longtemps que j'avais vu cette petite vidéo. Et il y a aussi plein de vidéos comme ça sur la toile. Ok. Et il y a une autre histoire que j'avais lue sur Google où il y avait un nourrisson qui a été empoisonné à la crèche. L'enseignante, je ne sais pas si elle était folle ou psychopathe, des histoires comme ça, elle a pris un détergent, c'est un produit pour laver les toilettes, hein. Elle a pris ce produit-là et elle a donné ça au nourrisson. Et le bébé était mort. On a appelé les parents sont venus, sont partis avec l'enfant à l'hôpital. Et ben là-bas, on a essayé un peu de réanimer l'enfant à plusieurs reprises, mais ça n'a pas tenu, l'enfant a lâché. Ok, et l'enfant n'est plus aujourd'hui. Et on a essayé un peu d'écouter l'enseignante devant le juge, elle disait que l'enfant, tellement que l'enfant pleurait, elle est passée aux aveux, hein. Elle est partie aux aveux, elle a dit que l'enfant pleurait tellement et ça l'avait énervé et elle a voulu vraiment faire taire cet enfant-là. C'est comme ça qu'elle est partie prendre ce détergent et a donné ça au petit bébé. Et ben, justement, elle s'est tue, mais pour l'éternité en fait, pour du bon. C'était vraiment une histoire très très choquante. J'étais là, je me suis dit, mais pourquoi toutes ces histoires se passent à la crèche comme ça? Et même les bonnes, hein, même les bonnes de la maison. Il y a une autre histoire que j'ai écoutée. Il y a la bonne à la maison qui frappait vraiment l'enfant. Tellement qu'elle frappait l'enfant. Et c'était un petit enfant de 2 ans, un petit enfant de 2 ans comme ça. Elle frappait l'enfant tellement et elle disait à cet enfant-là, si les parents revenaient, si elle osait dire ça à ses parents, le lendemain, elle va la tuer. Et l'enfant était tellement malheureuse, l'enfant, vraiment, elle avait tellement peur et elle n'osait même pas dire quelque chose à ses parents. Mais après un certain temps, cette bonne-là a demandé la permission de rentrer chez elle parce qu'elle dormait là-bas aussi à la maison, hein. Elle dormait là-bas, elle dormait avec cet enfant-là. Donc, c'est elle qui prenait vraiment soin de l'enfant, en fait. Et la maman était là, busy, en train de faire ses histoires, en train de s'occuper de son travail, autre chose que l'enfant. Ok, c'était juste pour vous dire que, étant que maman, moi aussi je suis maman de 3 petites jolies fillettes. Bah, je suis fière d'avoir que des filles. Est-ce qu'il y a le type de maman de filles ici? Team fille, je suis là. Je n'ai que des filles chez moi à la maison. Bah, j'ai 3 filles. Et je suis fière d'elles. Mais étant que maman, je pense que nous devons prendre soin de nos enfants. Il est vrai que ces derniers temps, la vie vraiment est très difficile. Tout le monde veut travailler, tout le monde veut être une maman forte, tout le monde veut aider son mari, tout le monde veut faire ceci, faire cela dans sa famille pour que nous puissions un peu avoir cette petite valeur. Parce qu'avec le monde d'aujourd'hui, si une femme ne travaille pas, surtout si tu as un mauvais mari là, tu as un mari irresponsable, ou bien si par exemple la situation financière, peut-être ton mari aussi ne peut pas être irresponsable, mais si tu as la situation financière qui est un peu difficile, c'est normal que tu puisses aider, c'est normal que tu aies le travail, c'est normal que quand même tu te battes en fait. Mais vraiment, les mamans, je pense que nous devons vraiment nous ressaisir parce que ce qui se passe dans les crèches, ce sont des histoires qui énervent et ce sont des histoires vraiment très choquantes. Parce que je me suis dit, avec le petit bébé nourrisson qu'on avait tué avec du détergent, si la maman au moins était restée à la maison avec son petit bébé, je ne pense pas que l'enfant pouvait mourir. Ok? Si la maman au moins pouvait se sacrifier peut-être pendant ne fût-ce qu'une année parce que c'était un nourrisson, c'était un petit bébé en fait. Si la maman pouvait juste se sacrifier peut-être une année, rester avec son enfant à la maison et puis après une année, elle pouvait l'envoyer à la crèche. Ben, au moins, elle a montré cette bonne volonté de rester avec l'enfant parce que en suivant aussi l'histoire, apparemment le papa travaillait et la maman aussi travaillait.
Donc, le papa était à mesure de prendre soin de sa petite famille. Mais la maman a aussi voulu travailler. Donc, la maman aussi, c'était une maman qui travaillait en fait. C'est pas mauvais qu'une femme puisse travailler. Et surtout si, par exemple, ton homme n'arrive pas à nouer les 2 bouts du mois. C'est vraiment la vie un peu difficile à la maison, pourquoi pas. Mais je pense que avant d'aller travailler, avant d'envoyer vos enfants quelque part ou dans une école, je pense qu'il faut vraiment être très prudente. Il faut vraiment peut-être vous renseigner très bien sur la personne qui va venir prendre soin de vos enfants peut-être à la maison, ou bien carrément vous renseigner sur l'école là où vous partez. Parce que ça ne sert à rien d'aller chercher l'argent pour ses enfants et après quelques temps, on vous dit que cet enfant-là est mort. Ça n'a pas d'importance. Tu pars chercher l'argent à cause de cet enfant, tu pars chercher l'argent pour nourrir cet enfant-là, mais on vous dit qu'il est mort. On l'a frappé à la crèche, on a fait ceci, on l'a fait cela. Il y a eu une histoire qui s'est passée en Tanzanie. Il y a un enfant, il y avait une domestique, celui-là c'était un homme. C'était un domestique à la maison, ok. Et puis il a fait 2 mois sans être payé. 2 mois sans être payé. Et puis après, il revendiquait ses droits en fait. Il demandait l'argent au propriétaire de la maison. Pour on lui disait que attends, on va toujours te payer. Qu'est-ce qui se passe, des histoires comme ça. Et lorsque vous avez quelqu'un à la maison comme ça, un domestique qui revendique ses droits, c'est une aide en fait. Lorsque le domestique est là, il est là juste pour vous aider et vous êtes là aussi pour le payer. Il ne vient pas le faire gratuitement. C'est un boulot en fait. C'est un boulot et il attend de toi la gratitude. La façon dont lui remercier, c'est juste lui donner son salaire en fait. C'est juste lui donner son salaire. Il faut créer un peu de bonnes relations avec quelqu'un qui t'aide, surtout quelqu'un qui prend soin de tes enfants. C'est vraiment très important. Le propriétaire de la maison, donc son patron, ne voulait pas lui rendre son argent en fait. Bon, je ne sais pas s'il ne le voulait pas parce que selon lui, il disait qu'il n'avait pas l'argent, il n'avait pas l'argent en ce moment-là. Ok, il n'avait pas encore son salaire, des histoires comme ça, mais le domestique avait dit que ça faisait au moins 2 à 3 mois qu'il n'était pas payé. Et il avait aussi des enfants, il avait une femme à prendre, il avait une femme, il avait des enfants à la maison, il devait prendre soin d'eux. Et puis après, lorsque son patron était parti et son épouse est partie aussi au travail, le domestique est resté, il a coupé la tête de ses petits enfants. Et il avait 3 ans, le petit enfant. Il a coupé la tête de ce petit garçon et il a laissé sa tête et son corps séparés sur les lits. Et il était là en train d'attendre le propriétaire de la maison. Il était là en train d'attendre son patron. Non, il n'avait pas fui en fait. Vous voyez cet esprit démoniaque qui s'était incarné dans ce domestique. Donc, en quelque sorte, avant de prendre quelqu'un à la maison qui peut vous aider, qui veut prendre soin de vos enfants, vraiment, il faut avoir le temps de prier. La prière, c'est très important. Si vous voyez, si vous vous sentez que vous êtes dans l'incapacité de ne pas travailler, c'est-à-dire vous êtes obligé d'aller au travail. Vous êtes obligé de faire quelque chose. Et tant qu'une épouse, vous voulez aider votre mari, ou bien peut-être, parce que ces derniers temps, si tu ne travailles pas, nous commençons à dire que oh, les gars, nos maris commencent à, comment je peux dire, ils ne considèrent pas parce qu'on ne travaille pas et vous voulez à tout prix travailler. Les mamans, vraiment, il faut vraiment être trop prudente. Lorsque vous voulez prendre quelqu'un à la maison, lorsque vous voulez prendre quelqu'un qui peut vous aider à la maison, priez d'abord. Si vous êtes chrétienne, surtout, priez, demandez la volonté de Dieu. C'est très, très important. C'est vraiment très, très important. Il est vrai que toutes les mamans ne peuvent pas rester à la maison, hein, parce que les mamans travaillent, ça dépend. Il y a différentes situations qui font à ce que la femme travaille. Mais il faut vraiment prendre soin des enfants, parce que lorsque vous avez un enfant, lorsque Dieu vous a donné un enfant, c'est-à-dire
c'est une grâce, c'est une faveur. Parce qu'il y a beaucoup de mamans, il y a beaucoup de femmes qui sont vraiment de bonnes mamans, qui peuvent être de bonnes mamans, qui demandent des enfants, mais Dieu ne leur donne pas. Mais à toi, Dieu a donné cet enfant-là. C'est-à-dire, quelque part là, il t'aime. Quelque part là, il t'a donné cet enfant pour que tu fasses de cet enfant-là peut-être un combattant pour demain, un serviteur de Dieu. Quelqu'un qui peut aider la société dans l'avenir. Donc, il faut vraiment prendre soin de cet enfant. Lorsque vous partez le remettre dans une crèche, il faut vraiment avoir toutes les informations possibles de la crèche. Suivre vraiment qu'est-ce qui se passe dans cette crèche. Est-ce qu'il n'y a pas, est-ce qu'auparavant il n'y a pas eu d'enfants qui étaient morts dans cette crèche ou bien des histoires comme ça. Parce que presque toutes les crèches dont j'ai eu à entendre des mauvaises histoires d'eux, toutes ces crèches-là opèrent jusqu'aujourd'hui. Ce sont même pas des crèches fermées. Je me demande, ce sont des sacrifices qu'ils font dans ces écoles-là, je ne sais pas. Sur le net, j'ai parcouru, j'ai eu beaucoup d'histoires. Beaucoup d'histoires sur les enfants qui sont morts dans des crèches. L'enfant est bien parti à l'école, elle n'est pleurée, elle était joyeuse. Et puis, arrivée là-bas, c'est une petite fillette. Arrivée là-bas, on a appelé les parents. Venez vite, votre enfant a fait une crise à l'école. Et les parents sont vite partis à l'école. Ils ont trouvé leur enfant allongé en fait. Elle a piqué une crise. On a appelé l'ambulance, ils sont partis avec l'enfant à l'hôpital et puis on leur a dit que non, cet enfant a eu un choc, des histoires comme ça. Il y avait même le sang dans le nez, mais les sangs étaient déjà secs en fait. C'est comme si on avait frappé cet enfant et lorsque le sang a coulé de son nez, on a essayé un peu de le calmer. Ils se sont un peu calmés, peut-être cette panique-là. On l'a laissé en train de s'allonger là-bas. Ils ont essayé un peu d'essuyer le sang qui sortait dans le nez. Et puis après, lorsque c'est sec, ils ont appelé les parents. Et l'enfant était déjà mort. Vous voyez des histoires comme ça. Ça m'a vraiment beaucoup touché. Ça m'a vraiment beaucoup touché. Et je me suis dit, étant que parent, étant qu'une femme, étant qu'une mère, si vraiment, par exemple, pour le premier cas, pour cette femme-là qui est mariée, tu es mariée, tu as ton homme, ton mari qui prend soin de toi, ton mari qui prend très bien soin de sa famille et qui ne se plaint pas ou pourquoi tu ne travailles pas ou ceci, là. Le mari est vraiment un mari responsable et il est capable de prendre soin de vous tous. Maman, ce que je te conseille, c'est de rester à la maison. Si tu penses que tu ne peux pas rester à la maison, tu peux pas rester sans rien faire, moi je pense qu'il faut peut-être créer un business chez toi à la maison parce que ces derniers temps, le business à la maison, s'il marche super bien. Ça marche de ouf, ça marche super bien. Il faut parcourir sur YouTube, vous allez voir beaucoup de business que tu peux faire. Tu es chez toi à la maison, tu prends soin de tes enfants, mais tu travailles en fait. Tu as ce petit business à la maison. Et moi, je connais une maman qui travaille à la maison, sur le net, dans une entreprise. Ça se passe, ça se fait. Donc, tu n'as que... Si vraiment tu veux travailler, il faut vraiment parcourir le net, il faut vraiment te renseigner. Il y a toujours un moyen de faire pour travailler à la maison. Et si tu penses que tu ne peux pas travailler à la maison ou si tu penses que tu ne peux pas rester à la maison comme une femme à la maison, une femme ménagère, et je pense que avant de partir avec ton enfant chez quelqu'un ou avant de partir avec ton enfant à l'école ou à la crèche, je pense qu'il faut vraiment te renseigner. Renseigne-toi sérieusement, renseigne-toi vraiment. Il faut avoir vraiment des informations un peu plus précises qui vont vraiment te donner du courage à confier ton enfant à cette personne ou à confier ton enfant à l'école, à cette école-là ou à cette crèche-là. Je ne sais pas. Parce que c'est vraiment... ça m'a beaucoup touché de voir cet enfant être frappé de cette manière-là. Ben, en gros, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Je ne sais pas d'où est venu cet enfant. Je ne sais pas si c'est dans quel pays ou je ne sais pas vraiment du tout. Mais c'est qui m'a vraiment beaucoup touché de la manière dont elle a frappé cet enfant et de la manière dont cet enfant est parti
en titubant comme ça. Vous voyez, vous sentez vraiment que l'enfant là a eu ce choc là. Et s'il arrivait par exemple, si cet enfant là pouvait faire de malaise la nuit. Et si par exemple il y a eu une hémorragie interne dans la tête, ça ne s'est pas manifesté à cette heure-là, mais la nuit c'est parti se manifester. Et cet enfant peut mourir juste comme ça. Et les parents ne peuvent même pas détecter qu'est-ce qui s'est passé à l'école. Vous voyez. Et heureusement, cet événement-là a été filmé et c'est partagé sur la toile. Et je pense que les parents de ces enfants-là vont faire quelque chose. Vraiment, c'est très malheureux. Et surtout les enseignantes, vous les enseignantes, on vous donne l'argent, en fait. On vous donne l'argent. C'est un métier que vous avez choisi. Ben, je sais qu'il y a aussi d'autres enseignantes qui font ce métier-là. Ce métier-là, peut-être par contrainte, peut-être elle veut seulement avoir l'argent, elle n'aime pas le métier. Oui, ça se comprend. Mais même si tu n'aimes pas les métiers, mais il faut bien le faire quand même. Frapper un enfant d'autrui comme ça, ou bien frapper un enfant jusqu'à ce qu'il puisse mourir, je pense pas que... Même cet argent-là que tu auras, je pense pas que ça fera quelque chose, ça va te faire quelque chose dans ta vie. Parce que nous sommes tous parents. Mettons-nous à la place des parents de cet enfant-là. Et si cet enfant-là pouvait être le tien. C'est vraiment très regrettable. Ça m'a tellement choquée. Hein. J'étais vraiment très choquée de voir une vidéo pareille qui circulait sur la toile. J'espère vraiment que cette enseignante a été interpellée par la police. Parce qu'on on peut pas laisser passer une situation comme ça. Je ne sais pas si c'est dans quel pays, dans quelle école. Je ne sais pas si vous connaissez au moins le pays ou bien l'école, ou si vous connaissez du moins comment était l'histoire. Essayez de nous écrire en commentaire parce que bah, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas vraiment. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. D'habitude, je n'aime pas regarder des vidéos comme ça. Et je n'aime pas. Lorsqu'on m'envoie des vidéos comme ça, sur le champ, j'efface parce que ça me fait tellement mal que je n'arrive pas à regarder 2 fois, 3 fois. Mais pour cette vidéo, j'ai regardé au moins plus de 2 fois. Je voulais vraiment regarder et je voulais vraiment très bien voir ce petit enfant. Ça m'a vraiment tellement choqué. C'est pourquoi même je me suis décidée de faire une petite vidéo concernant cette petite situation. Vraiment les mamans, si vous pouvez rester à la maison pour prendre soin de vos enfants, faites-le. L'argent n'a pas de fin, en fait. L'argent n'a pas de fin. Vous pouvez toujours avoir l'argent lorsque vos enfants vont grandir. Vos enfants peuvent au moins laisser à vos enfants le temps là de grandir, ne fût-ce qu'un tout petit peu d'aller, ne fût-ce qu'à l'école primaire. Vous pouvez commencer à travailler. Laisser un nourrisson, laisser un enfant d'1 année, un enfant de 2 ans à la crèche. Moi, je pense que c'est un peu tôt, en fait. Un enfant qui ne sait pas parler, un enfant qui ne saura jamais te dire que oh, la maîtresse a fait ceci sur moi, la maîtresse a fait cela sur moi. C'est vraiment choquant. Vous comprenez? Dans cette petite vidéo, je juste voulu interpeller les mamans. Interpeller les mamans, surtout les mamans célibataires. Les mamans célibataires sont forcées. Elles sont censées à travailler en fait parce qu'elles n'ont pas d'autre soutien. Elles doivent travailler et vraiment, ce sont des mamans fortes en fait. Ce sont des mamans fortes, des mamans qui prennent leurs responsabilités en main. Vraiment, je vous encourage. Mais avant de faire quelque chose, avant d'envoyer vos enfants à la crèche ou bien avant de ramener quelqu'un à la maison pour prendre soin de tes enfants, et prenez soin de connaître vraiment les informations, des très bonnes informations sur la personne ou bien sur la crèche. Parce que avoir des cas et des cas de meurtre dans les crèches, ça m'a vraiment, j'étais vraiment émue hein, de voir des situations comme ça. Lorsque on m'a envoyé cette vidéo hier, j'ai vu la vidéo, j'étais vraiment très touchée. J'ai voulu l'effacer, mais je me suis dit non. Je veux quand même en parler, juste donner des petits conseils, un petit conseil à nos mamans. Peut-être ça peut toucher les cœurs de quelqu'un. Si vraiment tu as cette possibilité de rester à la maison et de prendre soin de tes enfants, fais-le. Fais-le
pour la protection de tes enfants. Et si tu penses que tu ne peux pas, si tu penses que tu dois vraiment travailler, et parce que c'est normal, hein, c'est normal parce que nous avons tous des différentes situations, toutes nos situations ne sont pas les mêmes. Si vraiment tu sens que tu dois travailler, tu as un mari peut-être chez toi à la maison, mais vous sentez que cette situation financière ne te permet pas de rester à la maison, ça te pousse vraiment d'aller travailler, d'aller te battre. Vas-y, mais avant de le faire, surtout si tu as des enfants, prends soin d'avoir des informations possibles sur la crèche ou sur la personne qui va prendre soin de ton enfant. Parce que perdre ton enfant à cause de l'argent, moi je ne pense pas que c'est une bonne idée. Non, ça ne sert à rien. Tu vas travailler et tu perds une vie dans ta maison. Parce que lorsque tu vas travailler comme ça, tu travailles à cause de ces enfants-là. Tu travailles parce que tu veux leur donner une vie meilleure. Et lorsque tu vas comme ça et tu écoutes qu'il y a un enfant, l'enfant qui te pousse à aller travailler, l'enfant à qui tu veux donner une vie meilleure n'est plus en fait. On l'a tué. C'est pas toujours évident, hein? C'est pas facile. Perdre un enfant, c'est pas toujours facile. Tu vas jamais l'oublier en fait. Tu vas jamais oublier cette bêtise. Parce que, donc, toi, tu vas te dire, vraiment, c'est une bêtise. Surtout si tu es passé, tu es tombé sur cette vidéo et que tu as écouté ce conseil et que tu as vraiment cette possibilité de rester à la maison. Peut-être tu as quelqu'un qui te soutient, qui te prête main forte et cette personne-là peut t'aider au moins. Qui peut t'aider au moins à rester à la maison et cette personne-là peut aller chercher pour toi, venir nourrir toi et ton enfant. Je pense que si par exemple une situation comme ça t'arrivait un jour dans la vie, tu vas vraiment beaucoup regretter, tu vas vraiment penser à cette vidéo. Normalement, comme le dit la Bible, les besoins de la femme, tous les besoins de la femme doivent être tournés à son mari en fait. C'est biblique. Moi, je suis chrétienne et c'est comme ça, c'est écrit comme ça. Mais voyons la situation de nos jours, voyons la situation financière de nos jours, ça ne nous permet pas de le faire. Ça ne permet pas de le faire, ça nous pousse à faire beaucoup de business. Comme moi-même, je fais du business, mais je le fais à la maison. Je le fais à la maison et je remercie Dieu et je remercie Dieu pour ce qui se passe au moins dans ma vie en fait. Je le fais, j'ai choisi de le faire à la maison à cause de mes enfants. C'est juste un accord que je me suis dit avec mon mari. Il travaille, je travaille aussi, mais à la maison, je fais un petit business. Malgré que ça ne rapporte pas beaucoup, mais quand même, au moins, tu es à la maison. Tu prends soin de tes enfants et le mari est là. Il va chercher en fait, il va chercher. Parce que même si tu n'es pas trop riche, mais du moins, si tu as cette possibilité-là d'avoir la nourriture chez toi à la maison, tu as cette possibilité-là de prendre soin de tes enfants correctement, mais pourquoi pas rester à la maison? Pourquoi pas? Ok? Ou bien si vous sentez que vous ne pouvez pas rester sans rien faire, du moins, faites du business. Ça va vraiment beaucoup vous aider. Ok? Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. C'était juste là un petit conseil que j'avais à cœur vraiment. Je voulais vraiment parler avec vous. On se revoit à la prochaine occasion dans une nouvelle vidéo. Je pense déjà que dès lundi, je serai déjà disponible à commencer à poster quelques vidéos des cheveux, quelques vidéos de la peau et d'autres vidéos, conseils et tutoriels couture. Que Dieu vous bénisse. À plus. Bye.